Et c'est parti les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un super jeu. Personnellement, je le trouve top. Alors oui, c'est tout nouveau, oui, ça peut être un scam, ça peut être une arnaque, etc. C'est vrai. Par contre, je trouve que le jeu a énormément de potentiel, je trouve que l'idée est très sympathique, et surtout que moi-même, j'adore ce genre de jeu. Et quand vous décidez à rentrer ou pas dans un jeu, ben, il faut quelque part qu'il vous intéresse aussi, c'est très important. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Expantom. Expantom, un jeu play to earn avec un gameplay qui est très bien fait. Il va falloir user, je dirais, de stratégie. Vous allez pouvoir étendre votre empire, faire des alliances, combattre, etc. Vraiment, c'est un jeu qui me fait, alors, plus ou moins penser un peu au jeu Civilization, etc. Alors, si toi, tu as adoré à l'époque, peut-être que tu joues encore aujourd'hui, mais si tu as adoré à l'époque jouer à ce genre de jeu, je pense que tu vas adorer aussi jouer à Expantom. Les amis, on voit tout ça ensemble en détail. Je vais tout vous expliquer. Aussi, à la fin de cette présentation, je vais donner une note sur 20. Aussi, à chaque fois maintenant, ce que je vais faire, donc vraiment, ça va être une note test par rapport à ce jeu. Et je vais aussi vous dire si oui ou non, il y a des chances que je rentre dans ce jeu. Encore une fois, il va y avoir un onglet dans notre groupe Discord, Crypto Jeux France, concernant ce jeu, et vous aurez ainsi tous les détails concernant ce magnifique jeu. Et c'est parti les amis, je me rends compte que je parle beaucoup trop. C'est parti, on voit tout ça ensemble tout de suite après ça. Alors, on arrive au niveau du jeu, mais avant de présenter le jeu, si jamais c'est pas encore fait et si le monde du Play to Earn NFT crypto t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, ça va me faire énormément plaisir, ça va me motiver à toujours vous transmettre des nouvelles vidéos, des nouveaux conseils. Et aussi, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Aussi, encore une fois, je me répète, il y a le groupe Discord que tu peux rejoindre en dessous de la vidéo. Alors, Expantom, un jeu qui se passe au niveau du... qui se passe avec les Romains, hein, l'Empire romain. Donc déjà, c'était une civilisation vraiment top. On voit tout de suite que sur le site internet, hein, vous aurez également le lien d'Expantom en dessous de la vidéo. Les détails sont bien faits. On voit les statues, on voit le soldat romain, etc. Nous avons une documentation, donc white paper, nous avons Expantom NFT, on verra tout ça ensemble dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ils ont deux réseaux sociaux pour le moment. Ils ont Discord et ils ont Twitter. Alors, on va tout de suite voir Twitter, hein, voir ce qui se passe sur leur compte Twitter. Ils ont exactement, pour l'instant, 21 600 abonnés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ils ont rejoint Twitter en octobre 2019. Alors, ils ont rejoint Twitter il y a très longtemps, et pourtant le jeu, enfin du moins le site internet, etc., est très récent. Ensuite, vous voyez qu'ils ont mis en description qu'il va y avoir les mints, hein, donc vous aurez la possibilité, si vous voulez, de minter les premiers NFT le 26 janvier 2022. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous sommes le 7 janvier, donc il vous reste du temps. Mais si le jeu vous intéresse, vous allez pouvoir acheter les premiers NFT première génération. Je vais de toute façon créer un salon dédié à Expantom. Et à la fin de la vidéo, hein, je vous dirai si oui ou non, il y a de fortes chances que je rentre ou pas. Et ainsi la note de ce jeu. Alors, au niveau de Twitter, on voit que c'est bon. Hein, ils ont des abonnés. Ensuite, on voit qu'ils... Alors, il faut regarder toujours s'ils sont actifs ou non. 21 décembre. Alors ça a été épinglé, je crois. Ils ont retweeté pas mal de choses. Top 5 de la semaine. Ok, bon ça veut pas dire grand-chose. Le 5 janvier, donc on s'aperçoit, on est le 7, on s'aperçoit qu'ils continuent à publier assez régulièrement sur Twitter. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On voit qu'au niveau du NFT, hein, on voit que c'est bien fait. Les détails sont très propres. Plusieurs couleurs différentes aussi, qui peut nous laisser sous-entendre hein, qu'il y aura aussi, bien sûr, des raretés différentes. Voilà. Donc ce sera peut-être des légendaires, ou donc on pourra acheter des monuments.
Voilà, donc plutôt sympa. On voit qu'ils sont quand même assez présents au niveau des réseaux sociaux, du moins au niveau de Twitter. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Et au niveau de... Alors, je vais me mettre ici au niveau du Discord. Alors, du Discord, on va cliquer dessus. J'avais déjà des fenêtres ouvertes, mais c'est pas grave. Ils ont 74 928 membres, donc ça, c'est très très bon aussi. Ils ont une belle communauté. Vous aurez le lien de leur Discord. Il suffira de cliquer dessus pour rejoindre leur Discord. D'accord ? Au niveau du Discord, on voit qu'ils font aussi énormément d'annonces. Il y a eu une annonce d'ailleurs aujourd'hui à 9h16 où là, ils offrent des whitelists, je crois. Ils offrent des whitelist winner of story competition, etc. Donc vous aurez des chances de participer aux whitelist, etc. pour être les premiers à acheter des NFT. Donc ça c'est plutôt bon. Et voilà, apparemment ils avaient une compétition concernant Llama qui a eu lieu aujourd'hui. Voilà, plutôt sympa. Alors il n'y a pas énormément de réactions, de réactivité au niveau de leur Discord. On voit que les réactions sont assez timides. Donc ça sera à voir. Mais c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu qui va sortir dans quelques temps. Donc nouveau projet Expantom. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc au niveau du site internet, vous savez quoi? Je vais tout de suite vous transmettre la bande-annonce du jeu Expantom. Emperor. Gather the strongest army and destroy everyone in your path. Can you build the greatest empire in history? Sympa la bande-annonce, vraiment, on voit que le gameplay est en place, on voit que c'est un projet sérieux, c'est pas juste du click to earn. Alors, next, gameplay and earned strategy game that uniquely balances cutting edge tokenomics and fun gameplay. Alors, je sais pas si je peux mettre en français, je pense que oui. Alors, des fois, souvent, quand on traduit en français, ça veut plus rien dire. Mais grosso modo, c'est un jeu de stratégie, donc vous allez pouvoir prendre du plaisir à jouer. Ce que je trouve intéressant dans ce genre de jeu, personnellement, c'est que l'économie dans ce jeu va être très intéressante. Il y a beaucoup de jeux play to earn ou click to earn qui sortent et qui vont sortir où il faut juste cliquer pour gagner des tokens. Ce genre de jeu fonctionne très bien au début, mais ensuite, le cours, il se crache. Tandis que là, il va falloir vraiment être présent un minimum dans ce genre de jeu. Et puis, il y aura beaucoup, sans doute, d'échanges à faire. Il y aura des alliances également. On va pouvoir peut-être piller, etc. Donc, vous voyez que l'économie du jeu est quand même très, très intéressante. Et c'est pour ça, personnellement, que je suis charmé par ce genre de choses. D'accord ? Construisez votre propre territoire et partez à la conquête des terres étrangères. Donc, il y aura de l'exploration aussi. Ça va être bien. Vous allez pouvoir recruter, former, déployer et gérer des citoyens. Et ça, c'est top. Alors, il y aura peut-être des pseudo-mutineries, des pseudo-famines, etc. Encore une fois, il y aura peut-être des problèmes. Il va falloir payer donc, avec vos tokens pour résoudre les problèmes, etc. Donc, l'économie de jeu me paraît très très bonne. D'accord ? Me paraît très très bonne. Ça va éliminer, si vous voulez, tous ceux, les gros investisseurs qui achètent énormément de tokens et qui les revendent une fois que le cours est plus ou moins au plus haut et qui fait cracher le token. Donc pour ça, c'est bien. Former des alliances stratégiques et même des factions et des DAO. Alors ça, c'est excellent, les amis. On va pouvoir créer des guildes, donc vraiment des équipes, des alliances entre nous, entre les différents territoires, et ça, c'est top. C'est pour ça que si jamais c'est un jeu qui vous intéresse, et si je prends la décision de rentrer plus tard dans ce jeu, ça va être top, parce qu'au niveau du Discord, on va pouvoir faire des lives, on va pouvoir communiquer ensemble pour essayer d'être, je dirais, l'alliance la plus forte du jeu. Ça serait top, ça serait excellent. Développer des institutions stratégiques pour votre territoire afin de créer une économie dans le jeu. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et ça, c'est très important.
Acquérir et échanger des ressources contre des jetons en jeu. Ça, c'est très important également au niveau du jeu. Tout est fait pour que le jeu ne crache pas. Tout est fait, tout est en place. On voit que l'équipe derrière ce projet, voilà, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont déjà analysé sans doute le monde impitoyable du Play to Earn. Ils ont sans doute vu aussi qu'il y a plusieurs jeux qui se sont crashés. C'est pas ce qu'ils veulent. On le sent tout de suite dans l'explication du jeu. Là, vous avez la roadmap, la feuille de route. Nous sommes ravis de présenter notre première itération. Alors, itération, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. À mon avis, c'est peut-être la traduction. Feuille de route, etc. Bref, ils expliquent la feuille de route. De toute façon, on va la retrouver dans la le white paper que je vais vous présenter dans un instant. Donc ça, je vais passer. Nous avons également des différents screens de bâtiments, des décors du jeu Expantum. On voit que c'est bien fait. On voit que tous les petits détails ont été travaillés. Hein, c'est propre. Franchement, c'est propre, mais, ça veut rien dire, d'accord? C'est pas parce que c'est beau qu'il faut foncer tête baissée, d'accord? Et souvent, plus c'est beau et plus il faut s'en méfier. Donc, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà, c'est bien fait, le jeu est propre. Je penserais pas que ça soit un scam. Après, on n'est jamais à l'abri d'un scam. Une fois le jeu, une fois les NFT vendus, ils peuvent très bien partir avec la caisse. Bref, voilà, tous les détails sont là. On va pouvoir acheter également sans doute des lands, donc des morceaux de terre avec des ressources différentes, du bois, et peut-être la pêche, etc., que nous allons pouvoir revendre plus tard ou échanger avec d'autres joueurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, donc les préinscriptions. Hein, vous pouvez vous préinscrire si vous voulez. Maintenant, les amis, on va tout de suite voir là le white paper, la documentation concernant ce jeu. Vous verrez qu'il y a beaucoup de données manquantes, ok? On n'a pas encore la possibilité de voir notre retour sur investissement, notre ROI. Donc c'est pour ça qu'on est encore très très tôt dans le jeu. Mais voilà, je trouve ça chouette. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo concernant Expantum, puisque j'ai un très très bon feeling sur ce genre de jeu-là. Documentation, c'est parti les amis. On clique dessus. Alors, le white paper. Je vais, comme à chaque fois, me mettre en French 6, en French, puisque c'est beaucoup plus facile, aussi bien pour moi que pour vous. Bienvenue à l'Expantum. D'accord? Bienvenue à l'Expantum. Donc, c'est un métaverse. Donc, Expantum ne connaît ni repos ni pitié, car les cœurs furieux vivent pour conquérir. Oh, oh, oh! C'est un monde où la politique et la diplomatie s'avèrent aussi tranchantes que les lames de rasoir. Oh my god. Vous êtes un expat. Alors, expat, donc un immigré, je présume, un expatrié. Inconnu qui, avec vos conquêtes, s'élèvera au-dessus de l'univers d'Expantum. Vous rencontrerez des amis rusés. Alors là, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et ça, c'est top. On va pouvoir sans doute rencontrer du monde. Ou alors, nous-mêmes, entre nous, hein, s'échanger des choses, créer des alliances, etc. Et de nobles ennemis sur votre chemin vers le sommet du monde. Et vous devrez peut-être échapper à la toile d'intrigue qui cherche à vous piéger. D'innombrables victoires retentissantes vous attendent également. Ok ? Bref, je vous laisserai de toute façon lire en détail le white paper de votre côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? La vision. Alors, pay to win, hein, c'est play to earn bien sûr, free to play. Apparemment, nous allons pouvoir jouer aussi... Ah, d'accord, ok. Alors, le play to earn et le free play sont deux termes courants qui existent. Ok, ils expliquent dans ce petit paragraphe, dans la vision, ce que c'est que la blockchain, ce que c'est le play to earn. Donc, si vous ne savez pas, ma foi, hein, vous pourrez lire également leur vision, la vision. Feuille de route. Alors, septembre 2021, donc production de l'Expantum. Vous voyez que c'est assez récent. Hein. C'est pour ça que c'est assez bizarre, je trouve, que leur Twitter, hein, si on regarde le Twitter... Là, il va falloir creuser un peu plus, par exemple, le Twitter, leur compte. Il faut vérifier un peu. Je vérifierai. Mais vous voyez que ça a été... pardon, c'est pas là. Ça a été... ils ont rejoint Twitter en octobre 2019. Et on voit que c'est très récent, le jeu Expantum. Alors, est-ce qu'il existait un jeu gratuit? Je ne sais pas. Donc, ça, il va falloir regarder. Ben bon. Ok, donc ça, c'est... Le petit truc assez étrange, on va dire.
Ensuite, au niveau donc, de la roadmap, donc novembre, présent concept, etc. Ouvrez nos communautés. Décembre, donc tous les réseaux sociaux ont été ouverts en novembre 2021. Décembre 2021, il y a le contrat token. En plus, il y a des audits qui sont faits par rapport au jeu, au contrat NFT. Donc ça, c'est bien aussi. Lancement du site en décembre 2021. Le white paper a été également fait il n'y a pas longtemps. Ensuite, vous allez pouvoir minter. Donc chute NFT, hein, c'est une mauvaise traduction, vous l'avez compris. Minter les premiers NFT. C'est à ce moment-là que nous récompenserons nos premiers utilisateurs avec des NFT de première génération. Nous promettons qu'ils seront esthétiques et qu'ils auront des fonctionnalités dans le jeu. Notre chef de produit collabore avec nos développeurs blockchain, nos développeurs full stack et nos développeurs Unity pour déterminer comment équilibrer au mieux quels attributs de métadonnées sont en chaîne et lesquels sont couverts par la logique du jeu pour offrir la meilleure expérience utilisateur aux joueurs. Donc apparemment, nous allons pouvoir acheter nos premiers NFT en janvier 2021. C'est très très bientôt. Au Q1 2022, prévente des tokens. Alors c'est bien la prévente des tokens, donc une vente privée, je présume. Une partie de notre jeton sera vendue aux parties intéressées à un certain prix, donc un prix, à mon sens, qui aura plusieurs avantages. IDO, donc public de nos tokens, donc ça c'est pour le Q2, Q2, donc avril, mai, juin 2022. Ensuite, toujours ouvrir donc le jalonnement dans le coffre-fort Expantum. Nous sommes grands dans le défi auquel nous lancerons notre DAP. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si je peux... notre DAP, stacking DAP. Ok, bah, ça va vraiment être du stacking, etc. Ok, parfait. Donc ça, ce sera au deuxième trimestre 2022. Lancement du bêta fermé. Donc pour ceux qui auront sans doute acheté les premiers NFT, etc., pourront participer au lancement du premier jeu. Mais de toute façon, vous l'avez compris, c'est pas tout de suite que ça va se passer, ce genre de jeu. C'est plus tard. On parle du deuxième trimestre 2022. De la bêta ouverte, on parle du troisième trimestre 2022. Et puis les jetons de gouvernance, on parle du Q4 2022, donc octobre, novembre, décembre. Et le lancement du jeu officiel, ok, c'est le premier trimestre 2023. Donc voilà, ok, c'est pas un jeu qui va sortir tout de suite, mais par contre c'est un jeu qui a énormément de potentiel. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter ce jeu le plus tôt possible. Alors, jeu à terme. Nous avons tous joué à un jeu, donc RTS, style civilisation et compagnie. Là, ils expliquent un petit peu. Ce qui est bien, c'est que pour éviter de faire des tâches ennuyantes, ils vont apparemment mettre en place un système automatique, je dirais, qui va faire la routine, enfin du moins les petites tâches à votre place. Donc ça, c'est chouette. Apprendre à connaître le jeu. L'un des principaux objectifs de notre équipe est de fournir un seuil d'entrée bas pour les nouveaux joueurs. Cela permettra aux débutants de se familiariser confortablement avec l'Expantum. Cependant, un objectif tout aussi important est de proposer un défi aux autres joueurs, etc. Donc ça, c'est top. Ça sera accessible un peu à tout le monde. Il y aura différentes saisons. Une saison régulière et une saison rapide. La durée de la saison régulière, c'est 90 jours. Saison rapide, c'est 30 jours. Ensuite, le gameplay, donc pour chaque saison, il y aura 3 étapes, construction, coopération, domination. Voilà, donc plusieurs saisons, grande vitesse, ok. Donc ça, c'est aussi top. Ils vous expliquent les saisons. Est prévue pour le deuxième... Alors, la première saison du jeu, au format bêta fermé, est prévue pour le deuxième trimestre 2022. Chaque saison comporte 3 étapes de jeu, on l'a vu. Mais le joueur pourra choisir différentes nations et voies de développement. Cela permettra au joueur de perfectionner ses compétences et de prendre des places plus élevées dans notre finale, etc. etc. Donc, puis coopérer, vous voyez, c'est très très récent. Il y a beaucoup de choses qui vont rajouter dans le white paper. Vous allez pouvoir dominer, coopérer, etc. Les cartes du monde, les nations, l'économie, les héros, etc. etc. Donc, franchement... Et puis, il y aura des mini-jeux aussi. Alors, les mini-jeux... Expantum offrira aux joueurs une grande variété de quêtes quotidiennes et de mini-jeux. Ils dévoileront... Ok, donc il y aura aussi plein de mini-jeux, etc. Ils vous parlent également de l'économie. Il y aura 2 catégories de ressources disponibles dans le jeu. Ressources de base, telles que l'argile, le fer, le bois, la nourriture, nécessaires pour construire et améliorer les bâtiments et les unités.
et les ressources commerciales, telles que l'or et l'argent nécessaires pour interagir avec les autres joueurs, le marché et le magasin. Ça, c'est top. TVN, voilà, bref, les bâtiments, mais encore une fois, est en cours de construction, la page est en cours de construction. Vous avez également les tutoriels, les FAQ, mais encore une fois, le jeu est très nouveau. Voilà, en ce qui concerne Expantom, alors, comme vous l'avez vu, c'est un nouveau jeu. Il ne faut pas s'attendre à jouer tout de suite, non. Par contre, c'est un jeu qui promet énormément de bonnes choses, comme vous l'avez vu. Vous savez, comme je l'explique très souvent dans les différents lives, etc., vous avez énormément de play to earn. Hein, je vais appeler play to earn un peu tous les jeux qui vont sortir en 2022, les click to earn, etc. Vous avez énormément, des milliers de jeux. Okay. Là-dedans, vous avez énormément d'arnaques, énormément de scams. Vous avez des click to earn, c'est-à-dire que si vous rentrez dans les premiers, ok, vous pourrez gagner de l'argent, mais si vous rentrez un peu trop tard, vous allez perdre votre investissement, etc. Donc là-dedans, dans cette grande masse de jeux dangereux, entre guillemets, risqués, vous avez d'autres jeux qui vont faire leur place. Alors, les jeux vont prendre plus de temps à sortir, comme Expantom. Vous voyez que ils promettent pas un jeu du jour au lendemain, rapidement, vite fait, bien fait. Non, on sent tout de suite qu'ils veulent mettre en place, que l'équipe veut mettre en place un jeu au gameplay très enrichissant, avec une économie très sérieuse. Et ce genre de jeu, hein, comme Illuvium, comme Star Atlas, comme Chambi Valley, ce genre de jeu, à mon avis, hein, c'est un avis personnel, a toutes leurs chances pour réussir et pour durer bien plus longtemps que tous les Coin to Fish, tous les Crypto Gods ou même les Zodiacs, etc. Maintenant, après vous avoir présenté ce jeu, alors, c'est sûr, j'ai pas pu vous expliquer du ROI, on sait pas du tout combien on va gagner, on ne sait pas du tout non plus encore aujourd'hui combien coûteront les NFT, c'est très nouveau. Par contre, je vais quand même vous donner à ce jeu une note. Alors, c'est une note, hein, attention à mettre entre parenthèses, puisqu'on a très peu d'éléments. Donc c'est plus une note un peu sur le feeling qu'autre chose, hein, puisqu'on n'a pas pris de feuille, on n'a pas pris un stylo, une calculatrice, et puis calculer le ROI, calculer l'investissement, le retour sur investissement, la courbe, le token, etc. Donc voilà, mais je vais quand même donner une note. Je vais donner une note, pour moi, ce jeu, ça vaut du 15. 15 sur 20. 15 sur 20, pourquoi ? Parce que on sent que c'est pas un jeu c'est pas un jeu, en fait, qui va sortir du jour au lendemain pour se faire le plus d'argent et pour partir avec la caisse dans un mois. Ok ? On sent vraiment qu'ils ont de bonnes intentions, que l'équipe derrière le projet a de bonnes intentions. Pourquoi 15 aussi ? C'est l'économie du jeu qui me paraît très bonne et qu'il va falloir aussi jouer un minimum de temps pour gagner de l'argent. 15 sur 20 aussi parce qu'on va pouvoir créer de véritables alliances, donc ça c'est plutôt le fun, c'est plutôt amusant aussi, comme des guildes, etc. Voilà, et puis un 15 aussi, je dois bien vous l'avouer, c'est parce que j'adore ce genre de jeu. J'ai joué à toutes les civilisations, Age of Empire, etc. Donc un 15 aussi parce que personnellement, je suis attiré par ce genre de jeu. Est-ce que je vais rentrer dans ce jeu ? Pour l'instant, c'est trop tôt. Je ne peux pas te dire si je vais rentrer oui ou non, mais il y a de fortes chances que je rentre. De très grandes chances que je rentre dans ce jeu. Les amis, vous aurez de toute façon le salon dans le groupe Discord. On va pouvoir en discuter ensemble par rapport à ce jeu. Et vous aurez aussi toutes les annonces, de toute façon, toutes les annonces faites de l'équipe d'Expantom. Vous aurez tout dans le Discord. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez vos questions en dessous de la vidéo, dans les commentaires ou dans le groupe Discord. Merci à toutes, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se voit très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao